Yep, salut à tous. Bon bah voilà, ça y est, j'y suis. Chichen Itza. Et ouais. Donc là en plus j'ai de la chance, il pleut pas. Parce qu'un jour sur deux il pleut en ce moment. Donc voilà, belle journée et beau temple qui se trouve face à moi. Je tourne la caméra de suite, vous allez pouvoir voir ça. Et c'est parti. Yepa. Et voilà la pyramide de Chichen Itza. Donc vous la connaissez tous hein, en photo quoi. Donc voilà, ça y est, je suis devant. Alors pour venir ici, ça n'a pas été simple. J'avais d'abord commandé un minivan qui devait venir me chercher à l'hôtel à 9 h du matin, puis il n'est jamais passé. Donc du coup, j'ai perdu 1 heure à l'attendre. Après, il m'a fallu marcher au centre-ville de Valladolid pour aller prendre finalement un bus collectif, un ADO. Donc voilà, tout se passe au terminal ADO de Valladolid en fait. Hein. Vous pourrez trouver deux compagnies, Oriente ou ADO. Et voilà, donc c'est ce que je vous conseille de faire. Ne prenez pas un tour tout compris. Hein, ça ne sert à rien. Vous allez payer super cher pour pas grand chose. En fait, le truc c'est que le billet de bus pour venir ici, moi ce matin j'ai payé 100, ça veut dire 5 € avec un ADO. Et là je viens d'acheter mon billet de retour avec l'autre compagnie Oriente et ça m'a coûté 2,50 €. Donc vous voyez, pour venir de Valladolid, aller-retour, j'en ai pour 7,50 €. Et après ici l'entrée du site c'est 30, j'ai payé combien? 640. Donc 640 ça fait 32 €. Voilà, donc 32 plus 7, voilà, 40 €. J'ai mon transport depuis Valladolid plus l'entrée au site. Après aussi j'ai dû payer un supplément de 3 €, donc 60 pesos mexicains pour avoir l'autorisation de filmer. Hein, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Si on veut utiliser une GoPro ou quelque chose comme ça, quand ils vous fouillent le sac à l'entrée, eh bien en fait ils vous font payer 60. Donc ça fait 3 €. Voilà pour les détails et dans l'organisation. Et maintenant on va passer à la visite. C'est parti. Donc cette pyramide centrale. Alors bien évidemment on peut pas l'escalader. J'allais dire. On ne peut pas monter les escaliers, on ne peut pas donc accéder au temple en haut là-bas. Alors oui, ils n'arrêtent pas d'applaudir, il doit y avoir, je sais pas, un effet d'écho face à la porte ou quoi, mais je remarque pas spécialement grand chose au niveau du son. Ah, cette pyramide est jolie, hein. Et là de ce côté on a aussi les têtes là en bas des escaliers. Les têtes de serpents. Ouais, elle est très jolie cette pyramide et avec en fait avec les. Vous voyez ça là? Les bords en fait arrondis comme ça avec le soleil et la tête de serpent en bas, ça fait un peu aussi une ondulation. Alors je sais pas à quelles heures, mais c'est vrai que j'ai déjà vu des photos comme ça avec comme le corps d'un serpent qui ondule et puis qui finit sur la tête de serpent en bas des escaliers quoi. Donc voilà ici. Donc cette pyramide ça s'appelle El Castillo.
ou le temple de Kukulkan. La plateforme de Vénus. Et après ici, donc je me rapproche, hein, comme ça vous pouvez faire aussi des arrêts sur image si vous voulez lire les indications. Hein, comme d'habitude, la visite complète. Voilà, donc un petit arrêt sur image et puis vous aurez le temps de lire tout ça. Donc ça c'est pour les explications en espagnol et l'explication en anglais. Bon, en même temps, vous aurez les mêmes explications à peu près sur Wikipédia, donc n'hésitez pas comme d'habitude à faire vos recherches et à en savoir plus sur ces lieux. Hein. Bien entendu, moi je ne connais pas toutes les historiques et toutes les histoires autour de tous les temples que je visite à travers le monde. Hein. Ce qui m'intéresse surtout aussi, c'est les constructions en pierre. Et puis de comparer un petit peu, vous le savez. Putain, il m'agace là, tout ça. Tout le monde tape des mains parce qu'il doit y avoir un effet d'écho. Mais c'est vrai que là, j'ai entendu quelque chose d'assez spécial quand il a tapé dans les mains. Je vais aller me diriger vers là-bas et puis je vais voir ce que ça donne. Alors ici, ces pierres-là, les têtes de serpent, elles sont quand même... c'est un monolithe. Hein. Donc ça fait quand même une assez belle pierre. On peut dire une pierre mégalithique, hein, c'est sûr. Alors que tout le reste est en petite pierre. Vous voyez ? Le temple de Kukulkan. Et après là-bas, au fond, c'est le temple aux 1000 colonnes. Alors ça aussi, bon, je l'avais bien sûr identifié, quoi, le temple des 1000 colonnes. Ah voilà, et ce qui va être encore frustrant, je sens sur cette visite, c'est qu'on ne peut pas avoir accès partout, quoi. Il y a des barrières. Oh là là, c'est vraiment super dommage. Hein. Il y a des barrières partout, quoi. On va pouvoir juste faire le tour sans pouvoir rentrer dedans. Sans pouvoir monter là-haut aussi sur le temple des 1000 colonnes. C'est vraiment très dommage tout ça. Il faut dire qu'avec le monde qu'il y a ici, s'il laissait les gens aller partout où ils voulaient, ce serait peut-être compliqué. Mais bon, heureusement qu'il existe encore sur la planète des sites où on peut marcher en toute liberté. Ça a été le cas, comme je le disais sur la vidéo précédente, en Égypte. Hein. Moi je trouve que c'est quand même... on peut à peu près aller où on veut, quoi. C'est super sympa. Ou à Minorque aussi, hein, je me rappelle Minorque, alors là bah, c'est pareil, on est tout seul sur les sites, on fait ce qu'on veut, on va où on veut. C'est génial. Waouh, alors là je vois là, les iguanes, des iguanes partout. Et ils rentrent dans les pierres, quoi, dans les petits intervalles de pierres, là je viens d'en voir un rentrer là-dedans. Alors ce qu'on peut se rendre compte ici aussi, c'est que tout ça là, ces blocs carrés que vous voyez en façade, ce sont des blocs de parement. Et à l'intérieur, c'est rempli de petites pierres. Vous le voyez ici. Il y a des blocs de parement qui font aussi les marches. Et en dessous, c'est des petites pierres. Et on peut le voir aussi bien de ce côté là-bas. Vous voyez, il y a des iguanes partout, quoi. Je sais
pas si vous voyez, mais ouais, il se régale sur les pierres en plein soleil ici là. Voilà. Donc là, vous voyez bien, sur toute la hauteur de la pyramide, les petits blocs et les blocs de parement qui viennent retenir ces pierres. Alors on va finir le tour de la pyramide quand même, hein. Je vais avoir bien le temps aujourd'hui parce que là il est 12h30 et j'ai pris un bus retour à 5h du soir, donc j'ai 5 heures pour visiter Chichén Itzá. À mon avis c'est quand même beaucoup, hein. Je vous dirai ça en fin de journée, mais vu qu'on ne peut pas rentrer dans les sites, qu'il y a des barrières partout, et ben je pense que voilà, en 2 heures je vais avoir fait le tour. Bon, alors des vendeurs de souvenirs, il y en a partout ici. Voilà. Gracias. Vous voyez, il y a pas mal de blocs de parement qui ont été enlevés, hein. Puisqu'en fait, je pense qu'il n'y a que la face principale. Gracias. Il n'y a que la face principale qui est complètement encore avec son parement. Là, on vient de voir la zone arrière, la face arrière, quasiment plus de parement. Celle-là non plus, plus de parement. Alors, ce que je peux voir aussi, on va voir ça. Mais ce que je peux voir, voilà, c'est qu'il y a ici des portes. Vous voyez en bas là, il y a une petite porte. Donc bon, bah, je ne sais pas du tout où ça mène. Mais de toute façon, encore une fois, comme d'habitude, ça ne m'étonnerait pas ici qu'il y ait des tunnels sous la pyramide. Un accès à l'inframonde, comme ils disent. L'inframonde, c'est le monde des morts. Donc voilà. Ils s'amusaient aussi souvent à faire des couloirs souterrains, qu'on peut appeler aussi couloirs initiatiques. J'ai vu ça aussi au Pérou, sur le site de... ça m'échappe là. J'avais Caral, mais c'est pas Caral. C'est le site de... je vous le marquerai dans le bandeau explicatif dessous. Chavin de Huántar. Chavin de Huántar. Où en fait, dessous les structures, il y a des tunnels. Il y a aussi de l'eau, des couloirs avec de l'eau. Et en fait, ce qu'ils faisaient... Allez voir ma vidéo de Chavin de Huántar, il y a les explications. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils droguaient les gens qui venaient ici, donc avec des boissons, à base de cactus ou peu importe. Des boissons un peu hallucinogènes, où les pèlerins donc, buvaient ça. Et après, on les envoyait dans ces tunnels. Et là, en fait, le bruit de l'eau qui résonne dans les tunnels fait que c'est vraiment effrayant, en fait. Donc, et après, avec cette peur, ils jouaient sur cette peur et sur les gens effrayés pour les soumettre, en fait, à leur pouvoir. Voilà. Donc, en fait, c'était les premières... comment on dit, j'allais dire soumission, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais de l'homme par l'homme. Voilà, c'est ce qu'ils expliquaient à Chavin de Huántar. Donc la première fois que des hommes se soumettaient à d'autres hommes,
par la peur, quoi. Voilà, ils sortaient de là complètement effrayés et puis ils s'en remettaient aux sages du lieu, aux prêtres, pour suivre les conseils et les indications, quoi. Voilà. Alors là, je sais pas si c'est pas un jeu de balle. Franchement, j'en sais rien, hein. J'ai pas regardé le plan. Et en plus, on peut pas y aller. C'est vraiment frustrant, ça. Vous voyez? Là, c'est bouché. Alors, on va faire le tour de la structure. Là aussi, il y a une petite porte. Alors, est-ce que ces structures... Vous voyez? Ces structures, là, il y a un petit trou. Et à mon avis, c'est toujours pareil, hein. Quand on dit les sites archéo qu'on visite, il y a toujours la présence de l'eau. Ces petits trous étaient aussi faits peut-être pour, quand ils sont bouchés, on accumule l'eau à l'intérieur de l'édifice. Et après, on peut les déboucher pour faire évacuer l'eau. Je le sens bien comme ça. Voilà, là-haut, alors bon, ça m'étonnerait que vous puissiez voir ça, mais je vais essayer de zoomer avec le petit zoom que j'ai. Mais vous voyez, sur la façade, il y a des pierres avec des inscriptions. Les inscriptions qui ressemblent un peu au symbole des codex mayas. Donc, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, hein, les inscriptions sur ça. Moi, j'en ai accroché sur mon sac à dos. Allez, j'enlève le zoom. Hop, on peut rentrer là. Ah oui, quand même, on peut rentrer dans celle-là. Et vous voyez, donc là, il y a toute une enceinte carrée avec... Waouh, ouais, mais c'est ça, hein, c'est un jeu de balle. Un jeu de balle. Et vous voyez ici, hop, il y a des petits canaux. Où, ça, c'est celui qu'on a vu de l'autre côté, que je viens de filmer de l'autre côté. Une pierre pour évacuer l'eau. Ah, un grand jeu de balle ici. Waouh! J'en ai vu des grands. Déjà, c'était à Oaxaca. On disait que c'était parmi les plus grands. Mais alors peut-être les plus grands de la péninsule de Oaxaca, quoi, de l'état de Oaxaca. Parce que celui-là, d'après mes souvenirs, hein, c'est des souvenirs qui remontent à quelques années déjà, Oaxaca. Mais celui-là m'a l'air bien plus grand que celui que j'avais vu à Oaxaca. C'est super joli. C'est vraiment beau, waouh. Ah, j'adore. J'adore. Là, on voit aussi les têtes de serpent. Les quetzals. Superbe. Alors, il y a quand même des belles pierres. Hein. Il y a quand même des grosses pierres ici, quoi. Vous voyez là-haut, les colonnes, là. Je vais faire un petit zoom encore. C'est pas une super caméra pour faire les zooms. J'ai un x2, c'est tout. Vous voyez ? Mais ce qui supporte le linteau là d'en haut, on voit quand même des belles pierres, hein, qui doivent faire 1 mètre par 1 ou 1 mètre par 80 cm. Et après en dessous, alors je vais essayer de prendre du recul. Oh, pardon. J'ai un peu dévié la caméra, ouais, mais en dessous c'est ça, il y a des têtes de quetzal en bas des colonnes là, vous voyez.
Ouf, avec le zoom, c'est pas évident. Je sais pas si on les repère bien là. Mais c'est super joli quoi. Et au fond là-bas la pyramide. Avec le haut là, le mur bien haut, hein, donc il pouvait se servir de ces murs un peu comme au Babington là. Au Squatch, pas au Babington, au Squatch. Il pouvait utiliser les murs et il devait faire passer les balles. Donc ce sont des grosses balles en latex. Pareil, ça c'est des anciens souvenirs. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Hein. Moi ça me dérange pas, on est là tous pour s'aider. Mais donc il y avait deux équipes et ils devaient faire passer les balles à travers ces trous comme ça. Ils pouvaient utiliser les hanches pour taper les balles ou la paume de la main. Mais les balles a priori étaient quand même assez lourdes. Moi ce que je m'en souviens c'est ça, c'était des balles quand même assez lourdes. Et ils pouvaient taper comme ça avec donner des coups de hanche. Paf! Des coups de fesses un petit peu quoi. Ou alors taper avec la main. Je pense pas qu'ils aient le droit d'utiliser le pied. Non, non. Donc voilà, face à nous là, il y a un petit temple. Comme des... Est-ce qu'il y a la même chose? J'ai pas fait... Non, il n'y a pas la même chose en face là-bas. Il y a une plateforme plus grande. Donc ici, voilà. Je sais pas si c'était les arbitres ou la place des... Je sais pas, j'essaierai de me renseigner. Ou la place des présidents, j'allais dire. Chefs de cérémonie. En tout cas, c'était assez cruel aussi parce que je crois que l'équipe des perdants était tuée. Hein. Sacrifiée quoi. Hein. Alors ici, on va faire le... Vous voyez, il y a de belles gravures sur les pierres. On va y aller doucement. Avec des personnages. Qu'est-ce qu'il tient lui? On dirait qu'il... C'est pareil, on dirait qu'il tient un sac. Un sac avec une tête de... Avec une tête de quetzal ou une tête de jaguar. Je sais pas. Là, il y a un homme avec une belle coiffe en plumes. Ici aussi. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait. Ici, là, voilà. Tac. Et le côté de la structure, quoi. Elle est longue, hein. Je dirais qu'il y a bien... il y a au moins 150 mètres. Hein. Au moins 150 mètres.
Ouais, c'est bien une tête de serpent, ça. Puisqu'on voit le corps arrondi du serpent. Mais encore une fois, si on parle en termes d'énergie, vous voyez ce bourrelet rond hein, qu'il y a aussi en face, hein, avec la tête de serpent. Ça peut aussi être... si on imagine que tout cet endroit il y a de l'eau, si on imagine cet endroit avec de l'eau, ça peut être aussi un accumulateur d'énergie et puis et ces boudins ronds comme ça amènent l'énergie et l'énergie sort par la bouche du serpent, rediffuse l'énergie par la bouche du serpent. La bouche c'est la vie, la bouche, le nez c'est la vie. Donc l'énergie sort par là quoi en fait. Ouais, toujours pareil, hein, vous voyez, ils n'arrêtent pas de taper. C'est vrai qu'il y a un gros effet d'écho. Hey. Ouais, c'est pour ça en fait, hein, ils disent, imaginez quand il y avait du public ici et que les gens jouaient, que les équipes jouaient, ça devait être un stadium assez fabuleux quoi, rempli de bruit. Ça devrait mettre la pression aussi sur les joueurs. And then after you take your picture, I'm gonna show you that coaster right here. It's impressive. So they only play the game 4 times a year? Yeah, 4 times a year, exactly. Not every day. Yeah. And maybe they use the small one to practice every day, but not to perform the ritual. Because the ritual is at the end of the ritual you have to sacrifice somebody. And they cannot sacrifice like people every day. Not for fun, not like Roman, not like an athlete. Voilà, hein, bon bah j'ai capté un petit peu ce que disait le guide. Donc ils disent qu'il y avait cet endroit servait 4 fois par an seulement pour 4 cérémonies, peut-être pour marquer les 4 saisons aussi quoi. Mais et donc ouais, c'est bien ce qu'il dit, et à la fin de chaque partie, l'équipe perdante était sacrifiée. Donc il dit on pouvait pas jouer voilà, au quotidien ici. On n'aurait pas pu sacrifier tous ces gens, quoi. Ça fait beaucoup trop de sacrifices humains. Donc voilà, c'est juste 4 fois par an où cet endroit a été utilisé pour faire un jeu mortel. Voilà. Ouais, donc c'est bien ça, quoi. C'est bien ce qui me semblait, ce jeu de pelote là, il est plus grand que ceux de Oaxaca. Il mesure 168 mètres, excusez si je fais de l'ombre avec mon petit corps. Il fait 168 mètres de long pour 70 mètres de large. Et c'est le plus grand jeu de pelote de Mésoamérique. Voilà. Et c'est bien aussi ce que je disais, les gens étaient sacrifiés, les perdants étaient sacrifiés. Et je peux rajouter même sacrifiés par décapitation. Donc c'était voilà, violent quoi. Il valait mieux pas perdre et là en plus comme c'est un jeu d'équipe, je veux dire on a de quoi en vouloir à ses partenaires si jamais on perd la partie quoi. Hein. Vaut mieux bien choisir ses coéquipiers quoi. Alors ici bon il y a trois portes derrière le temple central du jaguar. Et ce que je remarque encore une fois ici en parlant d'énergie, en repensant aux énergies,
En plus, ça me marque là parce que c'est exactement ce qu'on a vu. Les arêtes comme ça, hein. Bon, on a vu les mêmes sur la pyramide qui est derrière nous, hein, la pyramide de Kukulkan. Mais les arêtes comme ça, c'est des pierres qui montent arrondies et qui font l'arête. Donc celles-là, elles sont placées verticalement. Et c'est comme si c'était des petits boudins qui montaient l'énergie, quoi. Après au sol, voilà, on voit des belles têtes encore. Belles têtes de Quetzal. Joli, joli. Voilà. Bon, plein de souvenirs à acheter, bien colorés là. Moi, je vais pas me charger. J'ai déjà 22 kilos de bagages à me charrier pendant mon voyage. Donc je ferai mes achats la dernière semaine, hein, on va dire. Là, je suis parti pour 2 mois de voyage, donc Mexique et Guatemala. Voilà ce mur aussi avec toutes les têtes de mort. C'est marrant. C'est marrant. Tête de mort, quoi. Mais il n'y a que ça. Sur chaque pierre, il y a une tête de mort, quoi. Tout le long de ce mur, quoi. Qui est long, hein. Il fait 50 mètres au moins, quoi. Vous voyez ? Ouh, que l'ombre fait du bien. Je suis trempé, quoi. Je suis trempé, j'ai mon t-shirt trempé. Et ma chemise, même à manches courtes, est de trop, quoi. Il fait beaucoup plus chaud et peut-être humide aussi qu'en Égypte. En Égypte, j'étais habillé exactement pareil et je transpirais pas comme ça. Là, je suis trempé. J'ai commencé la visite depuis une demi-heure et je suis vraiment trempé. Il va falloir que je mange épicé. Il paraît que manger épicé, ça évite de transpirer. Donc voilà, ce mur avec les têtes de mort. Et après, est-ce que les têtes de mort continuent sur ce mur? On va voir ça. Ouais, ouais. Elles sont peut-être un peu plus usées. Hop, pardon. Donc ouais, hein, ces têtes de mort continuent tout le long de ce mur. Là aussi. Par contre, ça s'arrête sur ce mur-là, je crois. Ce mur-là, il n'y a plus de tête de mort. Pourquoi? Je ne sais pas. Allez, on va aller vers le temple des 1000 colonnes. Je vais prendre quelques photos ici, puis je vais aller vers le temple des 1000 colonnes. Ah ouais, donc ici, ouais, il y a quand même les escaliers qui mènent à cette plateforme avec les têtes de mort. De ce côté, on a aussi des... Quoi, il y a un grand oiseau là, une sorte de gros aigle. Il y a un guide français là. Donc voilà pour cette structure avec les têtes de mort. Et à côté là-bas, voilà, il y a aussi encore une petite structure carrée.
Ah, c'est sympa comme tout, hein. Vraiment, ça va, c'est bien, c'est un beau site. Juste un peu, voilà, très très touristique, hein. Chichén Itzá, c'est le plus fameux de tous dans le Yucatan. Ici, beaucoup de touristes dans le Yucatan qui viennent pour les plages, le soleil, bien sûr. Et je pense que tous les touristes doivent au moins visiter un temple. Et ce temple, ben, c'est Chichén Itzá, quoi. Alors on continue là. Alors ça c'est la plateforme de Vénus. Et ce qu'on a vu là-bas tout à l'heure avec les crânes, c'est la plateforme des crânes. Hein. Ça voilà, la plateforme Vénus. Bon, je vous en dirai peut-être plus en bandeau explicatif. Toujours pareil, hein. Ce sont des murs des blocs de parement et dessous c'est des petites pierres. Bon, ils vendent tous des statues en bois. Ce serait bien qu'ils vendent des fruits ou. Ce serait bien qu'ils vendent des fruits ou autre chose, quoi, vous voyez. De l'eau, des noix de coco fraîches ou. Parce que là, ils vendent tous des magnettes de Chine là. Donc voilà. Voilà le temple des 1000 colonnes. Voilà, on va longer ce temple. Ah, ce serait bien de pouvoir monter là-haut, quoi. C'est vraiment dommage parce qu'en haut, les structures ont l'air belles. Il y a des gravures, il y a des colonnades. Moi, j'aurais vraiment aimé accéder là-haut. C'est vraiment dommage. Alors, il y a des colonnes rondes et des colonnes carrées. Vous voyez ? Les colonnes du temple sont carrées. Et les colonnes à côté sont rondes. Donc ça doit être deux énergies différentes, quoi, rondes et carrées, quoi. Vous voyez, ici tout est carré. Ouais, c'est marrant, ouais. Tout ce qui se trouve sur la plateforme est carré. Et tout ce qui est en dehors est rond. Et donc ça c'est le temple des guerriers. Voilà. Il y a des représentations sur chaque pilier carré. Tous les piliers carrés sont gravés. Et tous les piliers ronds sont bruts, pas gravés. Voilà. Alors ils disent 1000 colonnes, alors je sais pas si vraiment il y en a 1000, mais c'est possible. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Je pense qu'il doit y en avoir, aussi de l'autre côté. Vous voyez. Et ce qui est marrant aussi, c'est que
entre chaque... je sais même pas. Je sais même pas si tout le pilier... Enfin, on dirait que ce sont des blocs ronds. Et qu'entre chaque bloc, il y a une ligne de petites pierres. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est des blocs ouais, empilés les uns sur les autres avec en intermédiaire des petites pierres. ¿Qué significaba ese sacrificio que se tenía que hacer? De It was 50 pesos, amigo. Everything big spender. Alors bon, ça va jusqu'à là-bas. On va y aller après. Et là, je vois que ça tourne à gauche, alors je vais aller voir ce qu'il y a derrière. Ah oui, voilà, c'est ça. Hein. C'est ce que j'ai remarqué sur la carte, en fait. Hop, 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 ça bouge. Donc ouais, le temple des colonnes va jusque là-bas derrière. Alors ça, je pensais pas qu'on puisse faire le tour, et puis si, finalement. Hein, il faut que j'apprenne de ça. Hein. Ne pas râler trop vite. Parce que des fois, on a des bonnes surprises. Voilà. J'apprends. On apprend tous les jours, c'est ça qui est bien. Ah, c'est magnifique. Donc ça fait comme un T en fait. Et là, je disais carré rond. Et ben en fait ici il y a les deux. Il y a des piliers carrés. Et au milieu des piliers carrés, il y a des carrés ronds, il y a des piliers ronds. Voilà. Ah, c'est une longue structure. Hein. Ici, vous voyez encore un beau monolithe avec cette tête de... Moi, je dirais plutôt que c'est une tête de jaguar, hein, pas une tête de serpent, ça. Après, ici, on peut voir aussi une sorte de tunnel, hop là, de tunnel bouché, bouché par des petites pierres. Vous voyez ici. Et il ressort de l'autre côté. Alors bon, ici, vous ne devez pas le voir sur la caméra, mais moi je vois que ça ressort de l'autre côté quand même. Et puis ici, on a les bouts de colonnade. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est pas des petites pierres qui ont été enduites, c'est des blocs ronds, comme ça. Et entre les blocs ronds, ils mettaient une petite ligne de pierre. Voilà. Après tout ça, ça devait être recouvert aussi. Je pense que ces temples étaient couverts, ces allées, parce que au-dessus des piliers ronds, on voit un petit bloc carré, et je pense, ça ne m'étonnerait pas en fait que tout ça ait été couvert. Alors est-ce qu'ils couvraient avec des piliers en bois pour faire des toits? Je pense plutôt à ça. Je pense pas que c'était des grosses poutres en pierre comme on a vu sur d'autres sites. Parce que sinon ces poutres en pierre, ces mégalithes,
de pierre serait quelque part. Et là, je vois rien du tout. Donc si c'était recouvert, à mon avis, c'était recouvert de bois. Donc là, on arrive là. Et après, après, ça tourne ici à droite. Je pense pas que ça tourne à gauche, là-bas. J'essaierai d'avoir une photo de vue aérienne. Voilà, bah là on a la photo de la vue aérienne. Donc c'est bien ça, ça tourne à droite. Seulement. Et ça tourne pas à gauche là-bas derrière. Donc voilà. Là ça va. Bon bah déjà ici il y a moins de monde. Bon, je préfère ça. Hein. Bien calme, en plus on est à l'ombre. Donc c'est vraiment chouette. Vous voyez. Là c'est le virage à droite. C'est très joli, mais c'est vrai que frustrant de ne pas pouvoir aller se balader dedans. Le palace des colonnes. Bon, c'est bien ça. Ici, ici, ils sont venus jouer au morpion, ouais. Des croix, des ronds, sur 9 cases. C'est vraiment un jeu de morpion, quoi. Et personne n'a gagné parce qu'il n'y a pas... Ah si, le rond a gagné, là, il fait la diagonale. Il fait la diagonale avec 3. Il a gagné la partie. Ici, bah, c'est une structure qu'ils n'ont pas fini de dégager. Vous voyez, ce gros tas de pierres là, bah, il doit y avoir, ouais, c'est ça. Ils disent que c'est le temple, le petit temple de la table. Templo de las pequeñas mesas. Des petites tables. Mais donc celui-là, bon bah il est à construire, hein, à reconstruire. On continue à allonger les fils barbelés. Et là-bas, il y a une autre structure. C'est une structure que je croyais pyramidale d'après la carte que j'ai vue. Si je me souviens bien. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une pyramide, j'ai l'impression que c'est encore des colonnes qui continuent. Donc quand on parlait de 1000 colonnes, elles doivent y être. Hein. Elles doivent y être largement, j'allais dire. Je sais pas. Mais en tout cas, elles doivent y être parce que là-bas, il y a encore des colonnes en grand nombre. On va s'en approcher. Alors ici, on a un bain, ce qu'ils appellent un bain de vapeur. Alors, il y a des colonnes, un four. Bon, on peut pas y aller non plus, donc dommage. Mais ici, je vais vous approcher de ça. Vous voyez le four là-dessous. Et après, il y a un plafond en forme pyramidale. Vous voyez le feu. Et donc, il faisait des bains de vapeur. Alors, il devait y avoir aussi, toujours pareil, de l'eau. Et c'est cette structure là-bas au fond. Alors ici, on continue. Continue, voilà, toujours des colonnes, des colonnes. Alors ça, Nance,
pourra peut-être m'en dire plus, mais ces petites pierres entre chaque bloc rond a son importance, hein. Ça crée des différences de potentiel et des couches comme ça. De toute façon, moi j'y vois toujours pareil, hein, avec à travers l'énergie des lieux. Ouais. Et là, il y a une grande plateforme avec d'autres colonnades. Ouais. Ah, c'est encore un grand temple là. Et là, il y a en alternance un pilier carré, un pilier rond. Donc c'est encore différent de ce qu'on a vu là-bas. Et en même temps, ce ne sont même plus des piliers carrés, ce sont des piliers rectangulaires. Les blocs sont rectangles. Ici. Vous voyez ? Là, j'ai l'impression que ça commence à s'obscurcir, ou alors c'est vraiment que je suis à contre-jour, le soleil est pile face à moi. Et c'est dommage qu'on puisse pas accéder au-dessus de cette structure, quoi, voilà. Parce que là-bas, il y a des colonnades plus grandes, quoi, qui font 4-5 mètres. Alors que celles qu'on voit depuis tout à l'heure, elles font 2-3 mètres. Et vous voyez dépasser là-bas. Colonnade beaucoup plus grande. Mais on ne peut pas aller à cette place. Et ils disent que c'est la place du marché. El mercado. Voilà. Ouais, belle structure ici quand même. J'aurais bien aimé monter là-dessus, quoi. Ouais. Dommage. Dommage, mais encore on voit la hauteur des murs, hein. Vous voyez la hauteur des murs. C'est grandiose, hein. Le nombre de pierres qu'il y a ici et le boulot que ça représente, c'est un truc de fou, quoi. Bon voilà, on en a fini avec cette structure des colonnes. Et j'ai remarqué sur la carte aussi qu'en me redirigeant vers la sortie, il doit y avoir encore toute une partie à gauche là-bas. Donc en fait ça doit être, vous voyez, derrière ça là-bas. Derrière, mais il faut que je repasse par l'entrée pour aller là-bas sur la gauche. C'est magnifique, hein. Franchement tous ces masques et tout, ils sont super beaux, quoi. Bon alors je vais quand même finir le tour de ce temple des colonnes, quoi. Parce que là c'était la fin de la ligne principale. Bon, il n'y a pas plus à voir. Encore des colonnes et des colonnes. Et derrière, là, juste derrière, c'est donc la structure qu'on a vue avec les autres colonnes bien plus grandes. Et voilà. Bon, bah c'est énorme, hein. Franchement, c'est vraiment quand même impressionnant ces colonnades. Bon, comme je dis, hein, moi je reviens d'Égypte là. Il y a 15 jours, j'étais en Égypte avec des colonnes qui font 40 mètres de haut, 6 mètres de diamètre, de circonférence. Donc c'est quand même, voilà, c'est autre chose. Mais voilà, quoi. Ça reste quand même... Oula, mais en fait ici on voit
Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des colonnes, en fait, elles sont prises dans le mur, quoi, dans les petites pierres. C'est marrant. C'est marrant. Voilà, donc là on est sur les colonnes ouest. Voilà, on est El Castillo, Pam Pam, ouais c'est sa colonne ouest, ici. Et tout à l'heure on est allé voir ça là derrière avec le bain et le bain de vapeur. Voilà, donc est-ce que ça ressort par là-bas? Je sais pas. Bon, c'est vrai que au début j'ai pensé que il y avait juste la place centrale à voir, mais il y a quand même d'autres édifices intéressants. Et ici là on a vu les colonnes qui sont prises dans le mur, et ben c'est pour ça. C'est pour ça, il y a 3 entrées, donc encore le chiffre 3 hein, bien sûr quoi. Là ici on voit 3 portes, 1, 2, 3 et 3 sortes de tunnels là-haut. Donc ouais. Après là-bas ça doit être que des artisans. Alors ah c'est... Gracias. Ouais, ça c'est le passage pour aller voir le cénote, mais bon moi je vais pas aller voir le cénote, je vais aller chercher plutôt l'entrée de l'autre partie du site. Alors je pense que j'ai trouvé l'accès à l'autre site, ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Donc vous voyez il y a le Castillo là, avec le jeu de pelote. Et en fait ici, il y a une autre pyramide qui s'appelle El Osario. Et je pense que je suis sur la bonne voie, je pense que c'est ici. Alors ici, la plateforme des tombes. Alors ils disent qu'ils ont trouvé 2 squelettes en 1899. Ici on voit des parties souterraines. Vous voyez? C'est juste peut-être un petit puits, je sais pas. Et ici pareil, il y a un accès, voilà. Un accès aux tombes qui passe sous cette plateforme. Avec 6 colonnes. Et donc il y avait un toit, mais pareil, encore une fois, ça devait être un toit en bois. Ici, une autre petite structure. À côté de ça, là. Après ici il y a un cercle, une sorte de place cérémonielle. Tout est plus petit ici que de l'autre côté. Mais bon, c'est intéressant, il y a aussi moins de monde ici là. Cette place ronde et puis cette pyramide.
On va faire le tour de cette pyramide. Et après, je crois que ça continue même encore là-bas. Donc ça va, moi il me reste quasi 2 heures avant de prendre le bus, donc je suis bien. Si vous voulez faire le tour, donc tout à l'heure, je crois que j'ai dit une bêtise, hein, je vous disais en 1h30, 2 heures c'est fait. Mais comptez plutôt 3 bonnes heures. Hein. 3 bonnes heures si vous faites tout d'un coup sans vous arrêter. Et 4 heures si vous voulez prendre un petit break. 4 heures si vous voulez prendre un petit break, manger une glace ou boire de l'eau, quoi. Ah, elle est jolie celle-là aussi, là, la petite. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À 7 niveaux. Hein? Ah, ok. Ok, pardon. Sorry. Ok. Et avec toujours pareil, 2 grosses pierres qui font l'entrée de la pyramide, l'entrée des escaliers. Ouais, donc vous voyez, je me suis fait gronder très gentiment. Ils sont vraiment adorables, hein. Ces Mexicains, moi j'hallucine. Ils sont super gentils. Vraiment super gentils, quoi. Dans la rue, les gens sont souriants. Pareil, on sourit à des gens, et ils nous sourient en retour. Comme en Amérique centrale, hein, c'est des gens, ils ont l'air très, très timides, très introvertis, quoi. Bon, après, avec quelques tequila dans le nez, c'est autre chose. Non, mais ils sont vraiment, voilà, c'est vraiment des gens vraiment adorables. J'aime beaucoup, beaucoup. Très doux, très gentils. Ouais, les images là sont magnifiques. Hein. J'imagine que super bien la jungle avec, c'est magnifique. Bon, comme on dit, on se refait pas. Hein. Je passe par la zone des artisans, il faut quand même que j'achète quelque chose, quoi. Ces gens là qui sont en train d'exposer, ils sont là toute la journée. Ça fait tellement plaisir. Là, je viens de m'arrêter à un gars, il me dit allez, 50 les 2 magnettes en pierre. Il me disait que c'était une journée un peu difficile et tout. Et avec leur voix tellement calme, tellement posée. Dans les yeux, dans leur voix, on voit partout que ce sont des gens mais adorables, quoi. J'en ai des frissons et presque la larme à l'œil, quoi. Ils sont trop beaux, quoi. J'adore le Mexique. Donc ici, je crois que c'est la tour. Comment ils appellent ça? Il n'y a pas le petit panneau là. Ah si, il est là, le petit panneau, pardon. Je vais y aller parce que j'ai pas le. Mais je crois que c'est la tour. J'allais dire la tour du Zodiac. C'est pas le Zodiac, c'est. Qu'est-ce que j'ai. D'observatoire, voilà. L'observatoire des étoiles. Ou... Voilà, c'est ça. El Caracol. Ou l'observatoire. C'est ça. Et là, il montre un peu le monde de l'inframonde. Vous voyez, qui vient du centre de la Terre, qui remonte avec les racines, et puis qui part
avec cette pyramide et l'arbre, quoi. C'est vraiment ça en fait. Et donc dessous, ben voilà, j'adore cette représentation. Cet arbre, quoi, avec les tunnels de l'inframonde, l'énergie qui vient encore plus d'en bas, l'énergie centrale là, les tunnels en dessous, et puis après la pyramide avec l'arbre. Elle est superbe cette représentation. L'observatoire, mais vous imaginez cette structure, elle est magnifique, magnifique. Après là-bas, il y a une autre structure là-bas. Et puis là, il y a la structure où on ne pouvait pas rentrer, mais on peut faire le tour quand même par derrière. Alors on reviendra par là. C'est magnifique. Alors, je m'attendais pas, voilà. Je m'attendais pas à ce que ce soit finalement si grand. J'étais un peu sur ma faim ce matin, mais là, ouais, ça prend quand même, waouh, ça prend quand même une autre forme, cette visite. Regardez la structure de l'observatoire, quoi. Les murs comme ça, tout arrondi, avec les différents niveaux, c'est splendide, splendide, au milieu de la jungle là. En plus, on a de la chance, on passe à travers les gouttes, hein. On voit passer des nuages, mais il pleut pas, quoi. Donc vraiment beaucoup de chance. Waouh, c'est superbe. Et puis en plus de ce côté là, je pense qu'en milieu d'après-midi, il y a moins de monde. Moi je suis arrivé à 11 h. Je suis arrivé un peu tard. Et je pense que c'est l'heure où il y a le plus de gens. Entre 10h et 13h, quoi. Allez, on va dire. Et là, l'après-midi, ben, les gens, comme ils sont sur des tours organisés pour la plupart, et ben, ils sont déjà repartis en fait. Donc vraiment, hein, je vous conseille encore une fois, hein, ne prenez pas les tours organisés. Venez ici par vous-même. C'est très facile, très simple, très sécure. Il n'y a aucun problème. Vous allez au terminal de bus, vous prenez votre ticket et vous venez ici. Pareil, vous prenez votre ticket, vous avez besoin de personne. Vous êtes largement assez grand pour faire tout ça par vous-même. Vraiment. Et puis pour l'instant, pareil, hein, j'ai hésité aussi à louer une voiture et tout pour être un peu plus autonome. Mais ça se fait très très bien en bus, par les bus ADO ou les bus Oriente ou alors les bus Collectivo. Il n'y a aucun souci, vous trouverez votre chemin. Ah, c'est superbe. Alors je vois aussi là, il y a un groupe de Français là qui se balade avec un casque audio. Donc vous devez avoir la possibilité de prendre un casque audio avec un guide audio qui vous explique chaque structure. Bon, j'ai pas fait ça moi, je préfère me balader tranquille. Mais ça peut être un plus, quoi, surtout si vous prenez pas de guide, d'avoir ces petits audios qui vous expliquent, voilà, qui remplacent le guide. Et je pense que c'est mieux de prendre un casque. Comme ça vous pouvez faire le parcours à votre rythme, que de prendre un guide qui va vous, entre guillemets, presser pour faire les choses. C'est magnifique cette structure.
Magnifique. Je vais prendre quelques photos ici et puis on continue le tour, quoi. Ouais, ces petits temples là, ne les loupez pas parce qu'ils sont super jolis. C'est les seuls où il y a beaucoup de gravures comme ça. Toutes les pierres sont sculptées avec des masques, il y a un peu de tout. Superbe. Waouh. Moi j'aime beaucoup. Tous les masques là sont magnifiques. Et voyez encore dedans, hein, voilà, c'est dommage hein, qu'on ne puisse pas rentrer. Mais derrière les blocs de parement, on voit bien encore toutes les petites pierres assemblées avec une sorte de sable ciment, quoi. Et après, les blocs de parement, bon, il y en a quelques-uns qui sont quand même assez balèzes. À l'intérieur, on voit que c'est très humide. C'est très humide. Tout est vert, noir, foncé là, c'est... ouais. Très beau. Donc là, voilà, on retombe sur une sorte de structure pyramidale. On va prendre un peu de recul parce que en haut, ben voilà, il y a encore un niveau, une plateforme. Waouh, c'est une structure qui est imposante, hein, celle-là. Poum. Superbe. Ici sur le côté, qu'est-ce que ça fait? Ça creuse ou... Ah, c'est beau, hein. Et on peut pas aller de l'autre côté, quoi. Mais là, vous voyez, ouais, c'est intéressant, là. Waouh. Regardez la structure interne. Là-bas, quoi. Waouh, j'aimerais y passer, quoi. Il y a une corde à sauter, quoi. Waouh. Et là, il y a un tunnel là-bas en bas qui descend aussi. Vous voyez la porte basse là. Ici. Et celle-là, c'est un couloir descendant, quoi. Et là-bas, eh ben, on voit que c'est un passage. Hein. On voit la structure, c'est vraiment un passage, quoi. Super joli. Là, je reviens face à l'observatoire. La structure qu'on vient de visiter, donc elle est là-bas. Et là-bas, c'est la structure on peut pas rentrer, mais on peut aller sur la gauche. Alors là, c'est la dernière partie. Hein. La vidéo s'arrêtera après ça. Vous y êtes presque. Presque arrivé au bout. Moi, ça fait presque 4 heures hein, que je suis là. Je suis trempe. Hein. Il fait quand même chaud, même si j'ai marché pas mal à l'ombre cet après-midi. Là-bas, il y a les chiens. Alors, les chiens, c'est quand même pas un souci, mais presque. Hein. Il y a 3 chiens qui m'ont coursé. Je sortais du bus. J'avais 2 km à faire avec mon gros sac pour rejoindre mon hôtel. Donc, je ne pouvais pas trop courir ni me bouger, quoi. 22 kg de bagages sur le dos.
Et là, 3 chiens là qui étaient derrière moi à vouloir me croquer le mollet. Pardon. J'allais dire j'ai un chien dans la gorge. Un chat dans la gorge. Donc voilà. Donc là une petite structure pas encore finie de dégager avec un petit temple au sommet. Ici, qu'est-ce qu'ils disent? Altar central. Donc là il devait y avoir une stèle, non? C'est une construction qui occupe le centre de la place et présente une plante. Ouais, c'est un arbre en fait. Donc vous voyez les racines et puis ça monte comme ça. C'est une plante Quadrata de Mediana Altura. Et ici, voilà, ouais, pour là, là, il y a toujours 3 entrées quoi. Et derrière, je crois que c'est un jeu de balle. C'est un petit jeu de balle. Alors peut-être, c'est ce que j'avais entendu aussi dire le guide tout à l'heure, c'est que ils s'entraînaient sur ce petit jeu de balle. Et ils utilisaient le grand jeu de balle juste pour les cérémonies. Et c'est là où ils faisaient les sacrifices après. Mais donc voilà, quand ils voulaient jouer ou s'entraîner, sans risquer la mort, à mon avis, ça devait se jouer ici. Vous voyez, c'est vraiment la structure du jeu de balle. Hop, on va prendre, je vais vous la montrer de côté. On fait le tour des fils là. Mais voilà. Et ben c'est bien ça, hein, vous voyez, j'ai l'œil. Hein. Yugo de pelota. Donc ici, bim, un jeu de balle. Ah, c'est très beau. Le Templo de Mozle. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, Mozle. Ah bah oui, c'est ça, ça me faisait penser à un nom. C'est la structure was named after the British Alfred Percival Mosley. Ouais, ça me disait quelque chose aussi ça. Voilà, petit jeu de balle. Super. Bon ben, les amis, ça y est, hein, je crois qu'on est au bout. Je vais finir en plus par ce beau, avec ce bel observatoire derrière moi. Donc c'est cool, je suis très content de ma journée. C'est la première belle visite là, que je fais de ce voyage au Mexique. Ah, avant ça, j'étais à Tulum, Cancún, un peu déçu parce que les 2 gros sites que je voulais voir étaient fermés. Et j'ai pu voir que 2 petits sites, El Miguelito à Cancún et le site de Tulum aussi. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Et le site de El Rey à Cancún était fermé. Et le site de Muyil aussi à Tulum. La pyramide de Muyil était fermée également, donc dommage. Voilà, donc c'était ma première belle visite, ma première vidéo longue. Je vais essayer de vous monter ça au plus vite et puis vous l'envoyer. Je vous dis à très bientôt. On va se gaver de visites là pendant 1 mois et demi ici au Mexique. Donc j'essaierai de passer aussi au Guatemala, donc ça va être toute une aventure. Avec Tikal et tout, waouh. Mais je vous promets, il va y avoir que du beau. Gros bisous, à bientôt, ciao.